Salut à tous, on se retrouve pour un héros intelligence du nom de Shadow Shaman, donc qui est un support vraiment génial de par ses facultés, hein, vous allez voir, très très complet, extrêmement fragile, c'est je dirais le seul bémol, mais bon on va dire que c'est commun à pas mal de supports, mais bien joué, il a un potentiel phénoménal. Allez c'est parti, on attaque Shadow Shaman. Alors, Shadow Shaman, son premier sort, hein, Ether Shock. Donc c'est un éclair, d'accord. Il va envoyer un éclair qui va toucher plusieurs cibles en même temps. C'est pas comme celui du Zeus qui touche une cible et qui rebondit. Là, ça va toucher toutes les cibles en même temps. Ça va être un jet de plusieurs éclairs et donc qui vont infliger de gros dégâts. D'accord, ça touchera jusqu'à plusieurs cibles. Ensuite, le Hex. Alors en fait, le Shadow Shaman a la possibilité de transformer quelqu'un en poulet, en poule. Donc ce qui est très très pratique. Le shackle, donc il a la possibilité comment dire, d'agripper quelqu'un, de choper quelqu'un dans un filet en fait et de le maintenir voilà, attaché dans son filet pour que ses amis puissent frapper cette cible pendant ce temps-là. À savoir que ce filet inflige des dégâts, d'accord. Donc la cible qui est enfermée dans ce filet va prendre des dégâts par seconde également, d'accord. Enfin, son ultimate Mass Serpent Ward, donc il va poser en fait plein de totems en forme de serpent, d'accord, qui vont cracher des espèces de jets de flammes sur les adversaires que vous aurez ciblés en fait. Voilà. Ou si vous ciblez personne, ça va taper aléatoirement les cibles à proximité, les ennemis à proximité. Donc tous les serpents, bien sûr, quand ils tapent, tous les totems serpents quand ils tapent, bon ça fait énormément de dégâts, ça fait très très mal. D'accord. Donc le skill build de Shadow Shaman. Je vous conseillerais très fortement, premier point, de mettre un Hex. D'accord. Parce que, un peu comme Lion, j'ai envie de dire, c'est un contrôle instantané, c'est très rapide. Donc ça peut vous sauver vous, ça peut sauver votre coéquipier, etc. Voilà. Toujours dans la logique du support, on va dire. En deuxième, je vous conseillerais de mettre un point dans votre shackle. De la même manière, vous allez pouvoir maintenir un adversaire dans un filet et peut-être donner des kills à votre coéquipier, éventuel, d'accord. Enfin, vous allez mettre un point dans Ether Shock. Donc en fait, vous allez mettre un point dans chacun des trois sorts, tout simplement. Et maintenant, celui que vous allez devoir maximiser, ça va être Ether Shock. Pourquoi? Parce que Ether Shock, ça va être votre gros burst. C'est ce qui va vous donner énormément de dégâts instantanés, d'accord. Donc ce qui va permettre, le fait d'avoir un gros burst et de faire très mal très vite, c'est justement ce qui va assurer le kill pour votre coéquipier. Donc le but, ça va être d'entamer sur un Ether Shock pour faire très mal à votre adversaire, puis de le contrôler juste derrière pour que votre adversaire, votre coéquipier, le termine tranquillement. Voilà, tout simplement. Prenez votre ultimate, bien sûr. Voilà. Une fois arrivé à ce cap-là, Ether Shock à fond, d'accord, vous allez pouvoir commencer à monter Hex et Shackle. D'accord. Je vous conseillerais de monter les deux au même... voilà, en fait, on va dire l'un après l'autre. Chacun son tour, vous mettez un point dedans. Parce que les deux sorts sont très intéressants. D'accord. Donc, je dirais que, voilà, il faut vraiment... les deux sont importants. Donc, n'hésitez pas à les monter l'un après l'autre. Voilà, tout simplement, d'accord. Ok, donc on passe au niveau max. Hop. Alors, à quoi ressemblent les skills du Shadow Shaman? Très simple. Hop. Donc le premier, Ether Shock, son sort d'éclair. Voilà, ça fait ça, d'accord. Donc là, c'est sur une seule cible. Si je le fais sur une cible, mais entouré de d'autres unités, vous voyez, ça tape plusieurs cibles en même temps. Voilà. Donc voilà. Le deuxième Hex, bon, vous allez transformer en poulet votre adversaire, tout simplement. Le shackle, ça ressemble à ça, votre filet en fait. Voilà, vous agrippez la cible, vous la chopez, il peut pas bouger et il prend des dégâts par seconde. Vous voyez, sa vie réduit au fil du temps. Donc voilà. Et enfin, l'ultimate. Ça ressemble à ça, les totems serpents. Vous voyez, ça fait très très mal, hein, vous voyez. Voilà. Bon, alors maintenant, et vous pourrez d'ailleurs, et je vous le conseille très fortement, de vous en servir pour pusher les tours.
C'est super, d'accord? Donc n'hésitez surtout pas à les utiliser pour pusher une tour. Donc, parce que voilà, c'est super efficace. Et du coup, les ennemis n'oseront pas trop s'approcher pour défendre leur tour, puisque les serpents font tellement mal qu'ils vont essayer de rester à distance. D'accord? Donc ça vous facilite le truc pour prendre la tour. Donc ensuite, le combo avec Shadow Shaman. Relativement simple. C'est juste un enchaînement de sorts qu'il va falloir faire correctement. Donc en fait, quand vous allez agresser une cible, d'accord? Vous allez en fait toujours commencer par, si possible, le Hex. D'accord? Donc en fait, vous allez Hex la cible, ulti et le filet à l'intérieur. En fait, le fait de Hex votre adversaire, ça va vous faciliter la pose de vos masses serpents. Parce que, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il était enfermé, il était en plein milieu de mes serpents quand j'ai lâché mon ultimate. Pourquoi? Parce que comme en Hex, il est beaucoup plus petit, puisqu'il est en taille de poulet, vous pouvez bien poser votre ultimate sur lui de façon à l'enfermer à l'intérieur de votre ultimate, pour plus qu'il puisse courir et s'en aller au cas où si votre filet par la suite ne dure pas assez longtemps. D'accord? Il sera enfermé en plein milieu des serpents, il n'aura pas d'autre choix que de taper les serpents pour les casser et pour sortir. Il va perdre un temps fou et il va se faire tuer certainement par les serpents. Et encore mieux, vous avez toujours votre Aethershock s'il est toujours vivant pour lui balancer un éclair dans la figure pour le finir au cas où s'il lui reste encore un peu de vie après votre filet. D'accord? Donc on va faire l'exemple avec un ennemi plus puissant. On va le mettre level 25, hein, on va se lâcher. Voilà. Donc vous arrivez, vous faites un Hex, ulti, filet. Voilà. Voilà, éclair. Et vous le finissez de cette manière-là. Tout simplement. Si maintenant, dans le cas où vous avez un coéquipier avec vous, je vous conseille de très fortement commencer sur un Hex. Ensuite, burstez-le avec votre éclair. Et hop, mettez votre shackle et votre coéquipier aura plus qu'à le finir tranquillement. D'accord? Voilà, tout bêtement. Voilà. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre ultimate, bien sûr, parce que bon, voilà, c'est pas une obligation d'ultimate à tout bout de champ non plus. Hein. Donc, et là, je vais vous montrer donc pour les tours. Hein. Voilà, c'est toujours ce combo-là en fait. Hein. Vous arrivez donc sur un Hex, vous lui balancez votre éclair et vous le chopez derrière. Voilà, c'est le but, d'accord? Toujours dans cet ordre-là. Bon, ensuite, je vais le tuer là parce qu'il est chiant. Je peux pas vous montrer ce que je veux. Voilà. Et là en fait le but quand vous pushez une tour, bah, c'est ça. Vous lâchez votre ultimate. Bon évidemment faut que... là il va attaquer les héros d'abord, mais faites en sorte que les serpents tapent la tour bien sûr. Et là vous voyez la tour, vous la chopez facilement, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Donc ensuite, comment équiper votre Shadow Shaman? On arrive à l'item build. Bon, on va attendre que l'ultimate s'arrête. Voilà, c'est bon, on a récupéré le calme. Alors, il va vous falloir une Arcane Boots pour pouvoir, vous êtes support comme d'habitude, hein, donc pour pouvoir vous rendre du mana à vous et à vos coéquipiers, tout bêtement, d'accord? Ensuite, je vous conseillerais de rusher très rapidement un Aghanim Scepter. L'Aghanim Scepter va augmenter vos caractéristiques, donc vous donnera plus de mana, plus de vie, donc vous serez un peu plus résistant et un peu moins facile à tuer. Mais surtout, il va augmenter les dégâts de votre masse serpent, de votre ultimate. Vos serpents vont faire beaucoup plus mal maintenant, d'accord? Donc d'où l'intérêt. Ensuite, une fois que vous avez l'Aghanim Scepter, je vous conseille très fortement de partir sur un Refresher. Ça va être un peu comme Zeus en fin de compte. Hein. Le Refresher vous permettra de poser 2 ultis, tout simplement. Vous allez arriver en fight, par exemple, il y a un gros fight. Vous lâchez ulti, Refresher, re-ulti. Et là vous mettez poulet, filet, etc. éclair, machin. Et là laisse tomber, hein. Enfin laissez tomber, vous allez voir les dégâts qu'ils vont prendre, ça va être monstrueux. Hein. D'accord? Et d'autant plus le Refresher vous donne énormément de régénération, vous voyez 250% de régénération de mana. D'accord?
Donc beaucoup de régénération de mana, beaucoup de régénération de vie, 12 de régénération de vie par seconde, et un petit bonus plus 20 de dégâts, d'accord? Donc le refresher c'est vraiment tout bénef, surtout en termes de régénération, et vous en aurez besoin avec votre perso. Une fois à ce cap là, je vous conseille fortement de partir sur pas une Shiva's Guard comme il est dit là, mais on aura besoin de cet objet là, Mystic Staff, et je vous conseille de faire un Sight of Vice en fait, tout simplement, pour avoir un deuxième Hex, donc ce qui va vous rendre encore plus chiant, d'accord? Donc je vais mettre 2 ennemis, donc là en fait vous allez arriver, bah, c'est simple, hein, vous faites un Hex là, et puis vous faites un Hex avec l'autre là, voilà, vous mettez un éclair, hop, vous faites votre filet, enfin bref, après vous aménagez quoi, hein, d'accord? Mais là du coup vous aurez deux Hex, ça va être infernal pour vos adversaires. Ça va vraiment être infernal pour eux, d'accord? Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour aller sur un Sight of Vice, parce que ça coûte quand même cher, très cher, d'accord? Un objet utilitaire qui n'est pas conseillé là, mais qui vous sera très utile, ça va être un Eul Scepter. D'accord? L'Eul Scepter va être très bien, pourquoi? Parce que il va vous donner de la vitesse de déplacement. D'accord, vous voyez, je bouge beaucoup plus vite. Vu que je suis un perso fragile, plus je bouge vite, mieux c'est. D'accord. Donc, vitesse de déplacement. Il va vous donner un disable en plus. Vous aurez la possibilité de tourbillon quelqu'un s'il y a quelqu'un qui vous embête, hein, qui vous ennuie. Donc, c'est quand même le top. Voilà, donc 2 Hex plus un Eul Scepter, vous allez être vraiment super chiant avec tous les contrôles que vous avez là, d'accord? Plus votre shackle. Enfin, laissez tomber, ça va être vraiment... voilà. Et enfin, j'ai envie de dire... Hop, hop. Plutôt 4 dans mon cas. Je vous conseille, c'est pareil, c'est pas mis ici, mais je vous conseillerais fortement une Blink Dagger. Voilà. Soit une Blink Dagger, soit un Force Staff. À vous de voir si vous préférez le Force Staff, voilà. Bon, moi je préfère la Blink maintenant, voilà. En fait, ça va tout simplement être une question de positionnement, et ça vous permettra d'arriver par surprise, et éventuellement même d'aider un pote qui est carrément dans la grosse galère. Vous arrivez de loin, tac tac, vous mettez votre burst, vous lâchez ult, vous lâchez filet, voilà, tranquille. Vous sécurisez le kill, vous sauvez votre pote, c'est tout bénef, d'accord? Voilà. Donc voilà, c'était le petit guide. J'ai un peu abusé sur les ultis là. Bon, ça s'arrête plus. C'est bon, je vais pouvoir parler. Bon voilà, en tout cas j'espère que ce petit guide sur Shadow Shaman vous aura plu, hein, donc voilà, donc n'hésitez pas à rusher d'abord un Aghanim Scepter pour rendre votre ultimate plus puissant. Si vous avez vraiment pas assez de thunes pour rusher un refresher tout de suite, partez sur un Eul Scepter, c'est un bon objet utilitaire, hein. Il vous donnera de la vitesse de déplacement, un contrôle de plus, hein, avec votre tourbillon, de la régénération de mana, ce qui est très important au début pour votre perso. Ensuite, si possible, le refresher, d'accord, et puis le Sight of Vice. Et éventuellement, à vous de jauger si vous en avez. Vous pouvez même rusher en premier Blink Dagger si vous estimez que vous avez vraiment besoin d'un item pour engager les fights ou pour back quand vous êtes en galère ou quoi. Donc à vous d'aménager en fait l'ordre des objets, mais je vous conseillerais ce build. Voilà. Là, vous êtes un bon Shadow Shaman, vous avez tout le potentiel possible. Voilà, vous allez être une plaie pour vos adversaires. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.